Bonjour! Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la brioche, au point brioche, au tricot et pour cela je vais faire plusieurs vidéos. Une première pour vous montrer comment faire de la brioche en rond avec une seule couleur. Une seconde pour vous montrer comment faire de la brioche en rond avec deux couleurs. Une troisième pour vous montrer comment on augmente, alors donc les différentes augmentations pour le point brioche. Et une dernière pour vous montrer les différentes diminutions qui sont possibles, tout pareil, au point brioche. Donc, je fais ces vidéos dans le cadre du CAL Frost and Roses de Catherine Schubert que j'ai organisé sur mon groupe. Évidemment, toutes les vidéos seront utilisable pour n'importe quel patron qui utilise du point brioche en rond. Je précise bien que c'est pour du tricot en rond. Donc, j'ai monté mon rang, j'ai monté les mailles pour le début du bonnet du cal. Donc j'ai utilisé un fil multicolore, j'espère que ça va pas vous gêner pour comprendre la technique. Début du bonnet, le bord côte se fait en unicolore. Donc, je vais en profiter pour vous montrer donc le point brioche en unicolore. On commence avec un rang de, de mise en place. Comme tous les points brioche, il y a toujours un rang de mise en place normalement. Donc, pour commencer, on nous demande de mettre en place le point brioche. Donc, pour cela, on nous demande de faire... Alors, ce que je vais faire pour ces vidéos, c'est que je vais vous mettre sur l'écran, que vous verrez afficher à chaque fois, l'abréviation en anglais et ce que ça veut dire au niveau technique. Donc, ce que vous devez faire, je vais vous le montrer en même temps. Donc, on vous demande pour le rang de mise en place, dès que mon patron sera visible parce que j'ai le patron sous les yeux. Donc on vous demande de glisser, donc c'est slip one yarn over, donc vous allez le voir s'afficher ici. On vous demande de glisser une maille en faisant un yarn over. Un yarn over, c'est un jeté. Donc en l'occurrence ici, on nous demande de le faire sur des mailles qu'on tricoterait en vert. Donc on glisse une maille et on fait un jeté. Donc comme on est sur l'endroit, le fil est devant le travail, donc on va le passer de l'avant vers l'arrière. Et ici vous avez donc une maille et son jeté ensemble. Et on tricote à l'envers la suivante. Donc le slip one yarn over quand on est sur un rang envers, c'est je glisse la maille, je fais un jeté de l'avant vers l'arrière, donc c'est à dire que je fais un jeté, je vais vous montrer, dans le même sens que la maille. Donc vous voyez le premier brin de la maille envers, il est devant et il va derrière. Notre jeté doit faire exactement la même chose que la maille. Donc au bout d'un moment, vous allez glisser, faire le jeté, tricoter une maille envers. Au bout d'un moment, vous allez faire le jeté avant même d'avoir fini de glisser la maille. Donc je pique, je jette, je glisse. Pour tricoter le point brioche le plus rapidement, il n'y a pas mieux. Donc une maille envers et un slip one yarn over, une maille envers, slip one yarn over, une maille envers, etc. Donc vous faites ce rang de démarrage jusqu'au bout et après je pense qu'on vous demande de joindre en rond comme pour tous les bonnets en brioche. Donc à tout de suite. Alors, j'ai tricoté le rang 1 et le rang 2 histoire d'avoir un peu plus de substance une fois que je le tricote devant vous. Donc je vais recommencer puisque le bord côte en fait est une simple répétition des rangs 1 et 2. Donc on va attaquer à proprement dit le point brioche. Alors le rang 1 commence ainsi. Vous devez faire BRK1 puis slip one yarn over. Alors BRK1 ça veut tout simplement dire tricoter une maille au point brioche à l'endroit,
Donc pour tricoter une maille au point brioche à l'endroit, ça veut dire qu'on tricote la maille qu'on a glissée au rang précédent avec son jeté ensemble à l'endroit. La lettre K dans l'abréviation anglaise veut dire à l'endroit. Donc voici deux mailles ensemble à l'endroit avec la maille glissée et le jeté. Ensuite, on doit slip one yarn over, la maille suivante. Donc slip one yarn over, on va tout simplement passer le fil devant, glisser la maille comme si on allait la tricoter à l'envers, passer le fil derrière. Vous avez glissé une maille avec un jeté. Puis on tricote les deux mailles ensemble à l'endroit, donc le jeté et la maille glissée. On repasse le fil devant, on fait glisser comme une maille à l'envers, on repasse le fil derrière, donc on fait un jeté tout simplement, et on tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Donc on répète ça pendant tout le long du rang 1, fil devant, jeté avec la maille glissée, deux mailles endroit ensemble, fil devant, glisser une maille comme si on allait la tricoter à l'envers, faire le jeté, deux mailles endroit ensemble, fil devant, glisser une maille comme si c'était une maille envers, un jeté de l'avant vers l'arrière, deux mailles ensemble endroit, etc., etc. Donc ça, c'est le rang 1. Je vous retrouve à la fin de ce rang pour faire le rang 2. À tout de suite. Alors, rang 2 du point brioche en rond unicolore. Alors, le rang 2, les abréviations, c'est slip one yarn over, puis BRP1. Donc, slip one yarn over, on a déjà vu, c'est avec le fil devant, glisser une maille comme si vous alliez la tricoter à l'envers, glisser le fil de l'avant vers l'arrière. Et comme ici, on va tricoter des mailles envers uniquement, le fil repasse devant le travail. Donc c'est exactement la même chose que sur le rang 1, sauf que au lieu de laisser les fils derrière le travail, vous le remettez devant le travail, tout simplement. Ensuite, BRP1 correspond à Brioche Purl One. Donc ça veut dire en gros que cette fois, au lieu de tricoter ensemble à l'endroit la maille glissée et son jeté, vous allez les tricoter ensemble mais à l'envers. Donc ensemble envers, une maille glissée avec son jeté, deux mailles ensemble envers, une maille glissée comme pour la tricoter à l'envers avec son jeté, deux mailles ensemble envers, une maille glissée comme pour la tricoter à l'envers, un jeté de l'avant vers l'arrière, deux mailles ensemble envers. Donc après, pour aller plus vite, évidemment, vous piquez, vous tournez, vous glissez, deux mailles ensemble envers. Je pique, j'enroule, deux mailles ensemble envers. Ça va beaucoup plus vite et vous faites exactement le geste qu'on vous demande. Donc pour résumer la brioche, c'est très simple. Au rang 1, vous ne tricotez que des mailles endroit. Au rang 2, vous ne tricotez que des mailles envers. Et à chaque fois que vous faites un jeté, vous devez le faire de l'avant vers l'arrière. Vous devez donc placer votre fil en fonction du fait que vous travaillez des mailles endroit ou des mailles envers. Et sinon, une maille glissée se tricote toujours avec son jeté. Toujours, toujours. Ne jamais séparer les deux, ne jamais tricoter les deux séparément, sinon vous aurez deux mailles. La maille glissée et son jeté comptent pour une seule maille. Donc voilà, répétez les rangs 1 et 2 jusqu'à la longueur donnée ou jusqu'au nombre de répétitions voulues. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment faire la même chose mais avec deux fils, donc en bicolore. À plus tard!